Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo live ou presque. Je vais déballer, découvrir et aller rouler en direct dans cette vidéo une paire de roues d'exception. Et on va pouvoir découvrir en direct comme ça ma réaction. Je vous l'avais dit dans une dernière vidéo où je testais des roues, une paire de roues Scope R5 d'ailleurs, une paire de roues que j'ai adoré utiliser. Scope a annoncé une nouvelle gamme de roues très haut de gamme, paire de roues, les Scope Artec avec des composants inédit, une fabrication inédite pour des poids jamais atteints encore sur le marché, avec un niveau de prix, il faut le dire, assez haut. Et aujourd'hui même, Chronopost m'a livré cette fameuse paire de roues. Donc, écoutez, alors oui, c'est bizarre que je vous fasse un cri comme quoi c'est lourd, c'est très bizarre. C'est censé être les roues les plus légères du marché ou presque. Et je galère à soulever le carton, alors peut-être qu'il est blindé pour les protéger, et ça c'est possible, vu le prix à l'achat de cette paire de roues. La grande question c'est, est-ce que ça en vaut la peine? Vous allez voir, quelle fourmille de détails totalement inédits. Je ne les ai jamais encore vus, et je pense que je vais apprécier l'objet, ne serait-ce que visuellement. Allez, c'est parti. Ah oui, le carton est plus que blindé. Regardez, un premier carton ici, un deuxième carton ici et un troisième carton, puis la pochette où il y a à l'intérieur les fameuses roues. Oh, le poids. Vu comme ça de loin, on pourra dire ouais Cédric, tu nous as menti. Regardez-moi cette texture qu'il y a sur cette jante. On appelle ça une texture en écaille de poisson. En effet, la texture reprend vraiment le style d'une peau de poisson avec tout plein d'écailles qui permettrait a priori de limiter les turbulences sur la route. Ça, c'est la première technologie qui a été réalisée sur cette paire de roues. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir grand-chose dans les mains et ça, c'est notamment dû au fait que cette paire de roues possède des rayons en carbone, et oui, totalement en carbone. Donc ça devient de plus en plus courant sur les paires de roues. Là, on pourrait se dire, oh là, ça y est, encore des rayons en carbone qui vont casser, qui vont pas être remplacés. Non, Scope, ils aiment bien mélanger la performance et l'utile et le pratico-pratique. Comprenez par là qu'on n'abandonne pas toutes les technologies quand ils marchent. Notamment, par exemple, ici, on a une jante accrochée. Et on garde aussi des rayons remplaçables. Elles sont vissées. Les rayons sont vissés à l'intérieur de la jante, donc s'il y a un dommage sur un rayon, on va pouvoir venir les remplacer. Ok, vous allez investir dans un objet qui est normalement d'exception sur la route, ça on va pouvoir le découvrir, mais en plus de ça, elles sont garanties à vie, donc vous avez à coup sûr une paire de roues qui vous durera dans le temps. Et la dernière spécificité de cette paire de roues, et qui est pour moi la spécificité la plus folle, ce sont les moyeux qui sont imprimés en 3D. Je vous fais des gros plans dessus pour que vraiment vous puissiez les admirer. Ils sont tout bonnement magnifiques. Ça reprend un peu comme si c'était un squelette, je sais pas, ça fait un petit peu mort-vivant le côté, un des deux côtés. Mais ce qui fait la particularité de ces moyeux, c'est déjà qu'il est imprimé en 3D avec une matière qui est hyper light, et un alliage de plusieurs métaux, magnésium, aluminium notamment, et ça fait qu'on ait un moyeu qui pèse seulement 65 grammes, ce qui allège considérablement le set de roues et qui rend ces roues normalement si performantes. Pour les caractéristiques, on a une hauteur de jante de 65 mm de haut. Nous, on n'est pas à 50, 55, nous on est à 65. Ça fait peut-être partie des paires de roues les plus hautes que j'ai jamais testées. On est sur une largeur externe de 31 mm. Donc là, on nous a livré la paire de roues avec... qu'est-ce qu'on a comme pneu? On doit être sur une... Ah voilà, c'est marqué là, 30, voilà. On est sur une paire de roues en 30 et on doit mettre 5,5 bars maximum dans le pneu. Donc un tubeless avec des pressions basses qui va garantir normalement un bon confort. Parce qu'il va en falloir, parce que cette paire de roues, elle est light certes, mais elle est sans compromis et apparemment elle a une rigidité latérale qui la rend hyper performante. Ça, on va pouvoir tester ça sur la route. Donc largeur interne 23 mm, on continue un peu les caractéristiques. Et la caractéristique la plus folle, c'est que pour une paire en 65 mm de haut, elle pèse seulement 1244 grammes. 1244 grammes pour une paire de roues de 65 mm. C'est normalement des caractéristiques qu'on a pour une paire de roues avec une jante beaucoup plus basse, de 38 mm par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur une paire de roues hyper light. Hop, ça, c'était pour la roue avant. Oh, la roue libre.
Oh, je viens d'entendre la roue libre là. Ouf, ça résonne totalement dans la jante. J'imagine même pas en roulant ce que ça va donner. Ça va être tout bonnement impressionnant. Donc pareil ici, 65 mm, rayon carbone. Et la particularité ici, c'est qu'on va avoir un moyeu Diamond Ratchet SL avec un alliage qui, a priori, le rendrait aussi solide que le diamant. Ça, c'est ce qu'ils annoncent. C'est pour ça que ça s'appelle Diamond Ratchet. Parce qu'on le sait, un corps de roue libre, à force de monter, démonter des cassettes et à force de rouler, ça vient à se marquer, ça vient à s'abîmer. Apparemment, ici, on aura un revêtement qui serait beaucoup plus solide. Mais en tout cas, écoutez. Je n'ai jamais entendu un son de roue libre aussi grave. Mais grave dans les tons graves. Ça a l'air d'être tout bonnement hallucinant. Pour info, cette paire de roues Artec 6 en 65 mm de haut, avec un tubeless dessus, fait le même poids que ma Speed 25 de chez Fulcrum, équipé lui aussi d'un tubeless. Donc cette paire de roues, pure aéro, roue haute, etc., fait le même poids qu'une paire de roues pure montagne de chez Fulcrum. Voilà. Voilà la différence. Là, je viens de les peser et font exactement le même poids la roue avant. La roue arrière équipée de la même cassette et du même disque que mes Speed 25 de chez Fulcrum est plus légère. Elle faisait 1,470 kg la roue arrière et là 1,385 kg. Je gagne quasiment 100 grammes sur la roue arrière alors que j'ai un profil 60 et là j'ai un profil 25. Ces roues sont vraiment très légère. Écoutez, c'est magnifique. Regardez comment ça transforme mon Axom GTR. C'est tout bonnement magnifique. Cette paire de roues est capable de transformer n'importe quel vélo en vélo de course. Et on parle même pas encore du comportement, juste du niveau esthétique. On est pourtant sur un cadre qui est hyper fin. Et ben non, on a des roues énormes, magnifiques. C'est vraiment très joli. Par contre, petite particularité, regardez, on a marqué scope à gauche ici, scope à droite ici, et quand on va à la face inverse, et ben les scopes sont pas positionnés au même endroit. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois ça sur une paire de roues. Les stickers, ceux-là, ne sont pas au même endroit à chaque fois, de chaque côté. Regardez, là il est à ce niveau-là et derrière, et quand on se retourne, et ben ils sont pas du tout là, ils sont carrément en bas et en haut, donc étonnant, première fois que je vois ça, petite particularité, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment joli. Regardez cette texture écaille de poisson comme ils l'appellent, c'est vraiment très joli. La finition elle est impeccable, et ce que j'adore moi, c'est ces fameux rayons carbone mais entièrement démontables facilement par n'importe qui, avec le petit outil spécifique quand même, mais facilement remplaçable, et ça c'est vraiment top, parce que les rayons qui sont ancrés dans la jante à changer, c'est la vraie cata. Bref, trêve de blabla, il est temps d'aller les rouler et de voir quel effet ça fait de rouler avec des roues dites incroyables, parfaites et surtout à 4000 €. Allez, let's go! On se retrouve sur le vélo avec les roues Artec 6. Bon, je vais pas faire semblant que je n'ai pas encore roulé avec. Ce matin, j'ai pu déjà faire une dizaine de kilomètres avec. Et là, ce soir, on va refaire une dizaine de kilomètres avant, dans 2 jours, de faire une vraie sortie pour se rendre compte sur les plus longues distances de ce que donne cette paire de roues. Mais comment vous dire, 4000 €, ok, vous pouvez penser que c'est abusé, mais en un mot, je n'ai jamais eu de telles sensations avec une paire de roues. Moi, on en parle un peu en roulant, mais c'est tout simplement hallucinant. Ouais, on va pas rester en stationnaire, mais dès les premiers tours de roue, on comprend vraiment, mais vraiment instantanément, à quoi on a affaire. En fait, non, on comprend plus. C'est ça, on ne comprend plus à quoi on a affaire. Et c'est ce qui m'est arrivé ce matin sur mes premiers kilomètres. Je suis parti rouler et hop, j'ai relancé mon vélo et j'avais la sensation d'avoir encore à mon vélo mes paires de roues en 25 mm prévues pour la montagne, parce que des 0 à 25 km/h, je me suis retrouvé avec une paire de roues hyper légère, hyper maniable, hyper réactive.
Du coup, bah, j'avais oublié presque que j'avais des roues en 65 mm. Ce qui fait que au bout de quelques mètres, j'ai été un peu moins vigilant au niveau de mon cintre. Et j'ai eu une grosse prise au vent des paires de roues. Et hop là, bouf! Forcément, 65 mm, ça m'a ramené un petit peu mieux de la route. Et là, d'un seul coup, je me suis rappelé que j'étais en compagnie d'une paire de roues en 65 mm de haut avec un comportement de roue de montagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est sur une paire de roues capable de monter des cols en 65 mm de haut. Mais pas capable en vous mettant en mode à l'arraché. Ouais, j'assume mes roues carbone. Non. Alors, en mode, vous pouvez réellement profiter du comportement de cette paire de roues dans la montagne en 65 mm. Alors oui, je vous garantis pas que dans une descente dangereuse avec des jantes aussi hautes, vous pourriez pas vous faire quelques frayeurs, mais en tout cas dans la montée, vous n'allez pas du tout être pénalisé avec cette paire de roues, alors qu'au premier abord, on pourrait juste interdire cette paire de roues en montagne, tellement elle est haute. Cette paire de roues, je ne l'ai entre les mains que pendant 10 jours. C'est vous dire à quel point cette paire de roues est précieuse et exclusive. Pas mal de monde veulent la tester. Moi, je dois vous avouer déjà que j'ai parcouru qu'une dizaine de kilomètres avec. Et je suis déjà en train de penser qu'il va falloir que je m'en sépare. Mais très honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'on a entre mes mains, enfin que j'ai entre mes mains, du moins sur mon vélo, la paire de roues ultime, aussi à l'aise, à haute vitesse, avec un vrai intérêt aéro, un vrai gain aéro et surtout des performances de ouf. Ce matin, je pédalais à peine, je roulais comme jamais. Là, je rentre, j'avais un petit faux plat juste en partant du boulot. Là où d'habitude, remise en marche des jambes, en haut du petit faux plat, ça commence à pêcher un peu. Là, j'étais à l'aise. J'étais déjà à 28, 29 à l'heure. Et j'avais qu'une envie, c'était de relancer. Donc, la vraie question qui va se poser, c'est comment vont être ces roues sur plus longue distance. Est-ce qu'elles vont pas trop être exigeantes, parce que pour être aussi réactives et performantes, c'est quand même qu'elles sont rigides. Alors oui, j'ai un pneu tubeless 30 qui les rend très confortables. On est loin des bouts de bois à l'époque où rigidité voulait dire bon, l'inconfort absolu, là pas du tout. Mais à voir si sur une distance, sur une sortie de plus de 2 heures, 3 heures, ça vient pas à physiquement devenir dur d'emmener cette paire de roues. Surtout que, on le verra à la suite de cette vidéo, mais d'avoir une paire de roues comme ça, qui vous rend tout tellement facile, bah ça donne envie d'en mettre plus, et mettre plus de watts. Alors certes, vous irez plus vite, mais vous allez aussi vous cramer plus vite. Donc va falloir être modéré sur le nombre de watts que l'on injecte dans le pédalier pour pouvoir assumer la distance et voir le comportement sur le long terme. Bon, va falloir quand même trouver un bémol, hein. Mais à 4000 €, vous me direz, moi je veux pas de bémol, mais j'en ai découvert un assez rapidement, le bruit de la roue libre. On le sait sur les scopes, même classiques, les R5, la roue libre est assez forte quand même. Mais il faut savoir qu'il y a une façon de pouvoir l'atténuer en venant badigeonner les cliquets de la roue libre dans un liquide donc, qui est vendu à part. Donc si vous voulez un peu atténuer le bruit de cette roue libre, vous le pouvez, parce que sinon, là d'origine, ah c'est beau, regardez, écoutez, c'est beau, hop, mais moi personnellement ça va pas me déranger un bruit de roue libre comme ça. Je trouve que ça donne de la puissance, on a l'impression, je sais pas, d'être plus fort. Mais côté discrétion,
c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Comme je le disais dans une story, le matin de bonne heure, j'évite en plein village de plus pédaler parce que sinon j'ai l'impression que je vais réveiller tout le quartier. Même dans la maison pour sortir le vélo, j'évite que ça se mette en roue libre. Ça c'est un détail. Mais en course, alors là, si vous voulez vous reposer dans les roues d'un copain sans que ça s'entende, bah vous pouvez oublier. Et même en sortie de groupe décontracté, bah ça pourrait énerver les copains de savoir que vous êtes dans leur roue et que vous pédalez pas et que vous allez en plus aller plus vite qu'eux après parce que vous avez des roues de ouf. Ça pourrait créer quelques tensions et vous pourrez même pas discuter avec vos proches tellement ça fait du bruit. Et j'exagère à peine. Allez, on se retrouve quelques jours après cette séquence. On va partir pour une séance un peu plus longue aujourd'hui. Normalement, ça va dépendre de la vitesse à laquelle je vais rouler. Et c'est vrai qu'avec ces roues, difficile de prévoir. Parce que là, je viens à peine de partir, que je vais déjà à 37 km/h. D'habitude, je vais un peu moins vite dans les 3 premiers kilomètres. Donc, bref, on verra. En tout cas, on est parti pour une sortie de plus de 2 heures. Et on va voir comme ça, sur une sortie dite normale, moyenne, eh bien, comment mon corps réagit. C'est toujours autant un régal de rouler avec cette paire de roues. Ces roues sont tellement légères. Vraiment, elles se comportent comme des roues basses. En basse vitesse, c'est vraiment hallucinant. Et là, il suffit d'avoir un petit peu de vent favorable et tout de suite vous êtes à 40 km/h. C'est du grand n'importe quoi. Je sens que la première heure de cette sortie risque d'être très très rapide sans dépenser plus de watts que ça. Enfin bref, on fera le bilan tout au long de la sortie. Allez, c'est parti. Je vous embarque avec moi. Artex 6, séance normale. Parti. Pour info, je roule à 40 km/h, main en haut du cintre, tranquille. Hein. Et petite info que j'ai trouvée sur le site internet de chez Scope et qui rend ces roues encore plus dingues, c'est qu'en général, ces roues exclusives, elles sont limitées en termes d'utilisateurs. Comprenez par là qu'elles ont un poids limite, souvent aux alentours des 100 kg. Donc si vélo plus cycliste, vous dépassez les 100 kg, eh ben, le constructeur ne garantit pas trop leur solidité, vous voyez. Et bien là, avec ces roues Scope, aussi nouvelles soient-elles, aussi légères soient-elles, pas de limite de poids. Incroyable. Il n'y a pas de limite de poids. Elle s'adresse vraiment à tous. Et en même temps, au vu de son comportement ultra accessible, ultra performante, en effet, elle s'adresse vraiment à tous. Dommage que le prix va empêcher les gens à pouvoir se les procurer tous, parce que vraiment, je pense que ces roues sont capables de transformer n'importe quel vélo et de totalement changer vos performances et le comportement de votre vélo. C'est incroyable. Bref, allez, on continue. Sinon, je vais encore vous tenir la grappe pendant 2 heures. Et la vidéo va en faire 4. Oh, ça sent la saucisse. Ce que je constate avec cette paire de roues, et en observant le nombre de watts que je développe, c'est que vous n'allez pas économiser des watts avec cette paire de roues. C'est juste que vous allez rouler plus vite. Et en fait, il y a un truc qui est psychologiquement dangereux, c'est comme rouler vite semble si facile, et pourtant vous développez quand même des watts, mais c'est facile, vous êtes comme libre en fait. Vous pédalez, vous envoyez, ça avance, vous avez la sensation d'avoir aucun frein, et ben vous allez quand même faire votre dépense énergétique, et ça a un coût à être cramé sans s'en rendre compte, tout en continuant d'aller vite. On verra, hein. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, oh, quel kiff! Quel kiff! Oh, c'est incroyable. J'aimerais tellement, je me sens un peu privilégié, je vous avoue, de tester cette paire de roues. Et j'aimerais tellement pouvoir faire tester
de telles roues à un cycliste qui a un vélo de moyenne gamme, lui mettre ça et qu'il aille rouler juste 20 minutes avec, et je suis convaincu qu'il serait choqué et que ça remettrait en question l'amour qu'il a pour son vélo. Et il aurait, je pense, envie lui aussi de se procurer ces roues qui financièrement sont certes plus difficilement accessibles. La performance se paye. Allez, je suis dans une nouvelle... Wow, il m'a pas mal serré lui. Franchement, abusé, juste devant les gendarmes. Bref, je suis dans une nouvelle phase de la sortie. Ça fait maintenant 30 km que je pédale à 35 km/h de moyenne. Vais-je le payer? Je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, c'est toujours autant facile. Je disais nouvelle phase parce que là j'ai le vent vraiment de côté à 90 degrés. Et là, où jusqu'à maintenant les roues étaient parfaites, bon bah à 65 de haut, vous imaginez bien qu'il va y avoir un petit vent de côté, hein. Et ça va s'engouffrer un peu sur la jante haute et ça crée des petites turbulences, hein. Oui, les effets en écaille de poisson là sur la jante ne va pas enlever totalement la prise au vent de côté. Elle vient surtout à améliorer les turbulences quand vous avez un vent 3/4 face, mais pas pile vent de côté. En tout cas, l'efficacité de cette paire de roues, 34,9 km/h sur ma première heure de vélo, c'est hallucinant. Ce qui est le plus fou, c'est que sur un parcours comme je suis, qui est plutôt un parcours adapté pour des roues hautes, normalement, dès qu'il y a un petit faux plat montant, au début vous mettez un peu de force, donc vous avancez bien, et arrivé en haut, il y a toujours cet effet où ça se tasse, où vous sentez que le vélo vous freine un peu, et où ça devient plus dur tout simplement, et donc la vitesse elle dégringole. Avec cette paire de roues, il n'y a pas cet effet là. Les roues, on a l'impression qu'elles veulent toujours accélérer, et donc bah, vous vous écrasez pas et vous passez même les petits faux plats bien plus vite que d'habitude. C'est magique. Enfin non, c'est pas magique, c'est Airtech quoi. Oh. Et puis le tubeless, j'en ai pas encore parlé. Je sais que vous aimez pas, hein. Mais là je suis en tubeless 30 mm, gonflé à 4,5 max. C'est un bonheur. Le confort, il est incroyable. J'ai des roues haute performance, capables de rouler vite, de relancer vite, et un niveau, wow, putain les voitures, et un niveau de confort incroyable. Putain, mais elles peuvent pas attendre 2 secondes avant de me doubler. Ça m'énerve. Allez, on s'arrête quelques secondes avec ce vélo et cette paire de roues à l'ombre bien sûr, car il fait quand même chaud. 1h34 que je roule, 33,8 km/h. Ça envoie sévère. Alors au niveau des sensations, qu'est-ce que ça donne au bout d'une heure et demie? À savoir que j'ai mis 222 watts en moyenne et 248 si on retire les moments où je n'ai pas pédalé. Donc 248 watts en normalisé. C'est quand même assez haut. C'est ce que je disais en début, ces roues donnent envie d'appuyer, ces roues donnent envie d'aller plus vite. Du coup, on envoie des watts et ça se retranscrit directement sur la route. Vous voyez les chiffres. Là où peut-être avec une autre paire de roues, j'aurais envoyé les mêmes watts, j'aurais été beaucoup moins vite. Je pense que j'aurais eu un point et demi moins vite peut-être avec une autre paire de roues. Ici, on a l'impression qu'il n'y a pas de déperdition. J'ai eu plein de faux plats sur cette route avec vent de face, et arrivé en haut de chaque faux plat, je n'étais pas écrasé, j'étais encore à 29 km/h et bim, il suffisait de redonner un petit coup de pédale pour relancer la machine et repasser au-dessus des 30 à l'heure. Là où vraiment d'habitude, à chaque fois que je suis en haut d'un faux plat,
eh bien je m'écrase, je descends à 24, 23 km/h. Et après, il faut relancer, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et du coup, ça se ressent sur la vitesse moyenne. Non, vraiment, cette paire de roues, elle est incroyable. J'adore. J'adore. Ça va être très très difficile que quelqu'un d'autre, une autre marque, me propose. Regardez ce petit NCT là écrit tout de doré avec cette belle paire de roues Scope Arctex 6. Ah, bon, là c'est à l'ombre, donc vous n'allez pas le voir de la meilleure des façons. Les premières 1h30, elles ont été extra performantes, extra agréables. Je ne subis pas du tout le vélo, rien du tout, au contraire, c'est vraiment magique. Qu'est-ce que ça va donner dans cette prochaine demi-heure? Allez, on est reparti. Hop, on va essayer de pas trop baisser la moyenne. Il nous reste une bosse à prendre. Donc je pense que dans cette bosse, ça va nous permettre de nous rendre compte du niveau d'énergie qui nous reste dans les jambes. Après avoir passé quand même 248 watts dans le pédalier en moyenne depuis 1h30. Pas sûr qu'il me reste beaucoup. En tout cas, sachez que cette vitesse n'a rien d'incroyable. Dites-vous que là, on parle de moi qui suis en ce moment pas des plus en forme. D'habitude, avec un autre vélo et une autre paire de roues, je roule aux alentours des 28-29 km/h de moyenne. Et là, je vois 33 sur le, sur le compteur. Donc, ça fait plaisir en tout cas. Ça booste. Oh, le vent. Le vent là, je viens un petit peu tournoyer. Et avec les roues hautes, ça secoue un peu. Allez. Bon, je suis dans la bosse. Ça monte à 5% environ. Bon là, c'est les watts qui parlent. Et ouais, là je commence quand même un peu à m'écraser au bout d'1h30, à pas mal tirer. Bon, je suis au-dessus des 20 à l'heure quand même, mais on sent que c'est plus dur. Pour la première fois de la sortie. Dans la bosse, ça tire un peu dans le dos. Ça veut dire que les roues sont quand même assez rigides. Hein. En même temps, vu leur niveau d'efficacité, on s'en doutait. Donc on est bel et bien en présence d'une paire de roues light et rigides, comme ce qui est annoncé, mais d'un niveau incroyable. Alors me dites pas par contre que je suis déjà arrivé là-haut. Bah si. Ah bon, là par contre, quand même de bonnes sensations. Je suis déjà arrivé en haut de la bosse. Je l'ai pas vu passer. Là, je peux vous dire que j'ai perdu en moyenne. J'étais à 34,8 tout à l'heure. Traversée de la ville plus bosse, 32,6. J'ai perdu 2 points. Allez, on arrive à la fin de cette sortie de 70 km. Un peu plus, 72 en gros. Ça va me faire un petit 72 que j'aurai parcouru en 2h11 à 32,6 de moyenne. Bon, je me suis un peu écrasé sur la fin. La dernière demi-heure, en effet, un poil plus dur. Normal après avoir dépensé 221 watts et en normalisé 243. Donc vu mon état de forme du moment, c'est déjà bien assez haut. Donc c'est normal que sur la fin je m'écrase un peu, mais je ne me suis pas tant écrasé que ça. Vous voyez là, je rentre avec moins de watts, moins de force, 28-29 km/h, donc je m'écrase pas, je faiblis pas et je suis pas à l'arrêt sur la route. Donc ça c'est aussi pas mal. C'est pas totalement démotivant, même si on sent qu'on est moins fort, on va pas être totalement à l'arrêt. Ah, il y en a qui vont être contents là. Oui. Quand vous me dites que le matos ne fait pas tout, je vais vous donner raison. Ah mais attendez, si vous croyez que je suis en train de parler de cette paire de roues Arctex 6, non, je parle de mes micros sans fil à 500 € qui ont décidé de ne rien enregistrer.
de ma sortie de 100 km et qui m'oblige donc à faire cette voix off nettement moins agréable, nettement moins immersive. Mais tout ça pour vous dire que ces AirTag 6, elles ne m'ont pas fait défaut sur 102 km, 30 de moyenne, solo, en faisant mon touriste en bord de mer. Je vous mets le lien dans la description de la sortie. Ça a été vraiment, encore une fois, un vrai plaisir de les emmener et ça m'a conforté dans mon avis. Une paire de roues qui vous permet de vous exprimer vraiment avec une grande aisance. Les watts que vous dépensez d'habitude en perdant une partie je ne sais où seront totalement retranscrites sur la route. La vitesse sera présente, la sensation de facilité et de légèreté sera présente, mais attention quand même, car les watts que vous allez dépenser, eh ben, vous ne les aurez plus et il faudra faire à la fin les comptes pour pouvoir rentrer à la maison. Bref, bon bah après cette séquence ratée, place à la dernière, hein. La séquence conclusion, ou dirais-je plutôt la séquence émotion, parce que comme d'autres diraient encore, toutes bonnes choses ont une fin. Et oui, on nettoie la paire de roues Scope AirTag 6, signe que c'est la fin de l'essai. Fin de l'essai, il faut les redonner. Dès les premiers kilomètres que j'ai passés avec cette paire de roues, je pensais déjà au moment où j'allais devoir les nettoyer, les ranger dans le carton blindé comme on les a reçus et leur dire au revoir. Il y a des tests comme ça arrive très rarement, mais j'ai pas envie de rendre le matos tellement il est bon. Et ça m'avait fait exactement la même chose avec, le Scott Foil RC Ultimate avec ses roues Zip 454 NSW. C'était un vélo incroyable, incroyable d'efficacité. Et là, grâce à cette paire de roues et le Origin Axum 3 GTR, j'ai l'impression d'avoir retrouvé cette facilité à monter, cette facilité à aller vite, tout en dépensant les watts, mais de façon ultra efficace. Bref, petit pincement au cœur à l'heure où je dois ranger ces roues dans leur carton. Je ne vous le cache pas. Et ça résume plutôt bien l'avis que j'ai sur cette paire de roues. Et je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. On a vu déjà tous les aspects de cette paire de roues durant tout le long de la vidéo. Mais je trouve ça quand même incroyable d'avoir une roue à 4000 €, aussi légère qu'elle est, aussi technologique qu'elle est, qui est garantie à vie, sans limite de poids, réparable, et une efficacité, légèreté, rigidité incroyable. On est, je pense, très proche des roues parfaites et je serais très curieux de voir dans ces roues dans l'univers pro. Je pense que ça serait tout simplement détonnant, qui est juste, si déjà pour moi, cyclo comme je suis, j'ai pu améliorer mes performances. Je vous jure que sur mes dernières sorties, je retrouve mes 30-31 de moyenne comme j'avais encore il y a quelques mois, alors que je roule beaucoup moins. Donc vraiment, ça m'a redonné un coup de fouet, ça m'a refait passer un cap. À voir si ça va continuer avec d'autres roues, mais je ne pense pas vraiment. Je vais revoir ma vitesse diminuer, car là c'était vraiment un vrai gros coup de pied aux fesses. Et à chaque fois, on était tout de suite aux alentours des 29, 30, 31 km/h sans pousser trop fort, quoi. C'est vraiment incroyable cette paire de roues. Elle est ultra efficace. Bref, allez, laissez-moi tranquille. Je vais nettoyer cette paire de roues pour qu'elle brille de mille feux, comme on me l'a donné. Je vais enlever les disques. Et puis voilà, c'est parti. Fin de l'expérience Scope AirTag 6. Mais je peux vous dire que si demain, je dois mettre un peu d'argent de côté, voire beaucoup d'argent de côté, parce que c'est quand même 4000 €, bah je sais exactement quelle paire de roues je vais m'acheter. Vraiment, je ne me poserai même pas la question. Allez, nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Je vais tout de suite switcher sur le Axum 3 GTR. De paire de roues et je vais mettre une paire de roues qui va être beaucoup plus abordable et qui du coup va peut-être plus vous intéresser, de la marque Super Team. Je suis sûr que vous les connaissez. Je n'ai jamais testé de roues de la marque Super Team, mais encore une fois, l'évolution a fait que maintenant même les roues Super Team ont des caractéristiques plutôt intéressantes. Ça, on va le découvrir dans une prochaine série de vidéos. Donc si vous voulez pas louper ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne et nous on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, ciao, bye la roue. Ciao.